chers internautes de GFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour un jeune artiste sénégalais établi à Paris, Spikoz. Yes. Bonjour. Bonjour. Alors Spikoz, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter davantage à nos Oui, ouais, internautes? Spikoz. Spikoz. Déjà à la base, vraiment c'est Ibrahim, hein, c'est Ibrahim Diallo, hein. On va dire c'est Spikoz. Et Spikoz, ça veut tout simplement dire speak en anglais, parle, cause en français, et voilà. C'est composé de deux mots différents, anglais et français en fait. Donc voilà, speak, voilà. Ça veut dire que c'est lui qui parle, c'est lui qui explique des causes. Tout simplement, Spikoz, c'est lui qui explique des causes. Alors pourquoi le choix de ce nom? Alors le choix de ce nom, bon, j'ai bon et bien regardé en tant qu'éditeur d'opinion, en tant qu'un porteur de voix. Speak, c'est parler. Parler de quoi déjà, hein? Il faut parler de quoi? Bon, parler des causes, de l'environnement, tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit les messages qu'on rapporte dans le milieu du rap, que ce soit rap sonique ou alors, peu importe. Donc voilà, parce que ça m'est arrivé aussi un jour, j'étais avec des amis, d'amis d'enfance. Donc on a tout le temps de l'accélérer quoi. Man du wedente quoi, comme le dit voilà, enfin wedente, mal mal donc au moment du à chaque fois qu'on parle mais Spikoz, toi t'aimes bien parler des causes quoi. C'est là où c'est venu le nom de Spikoz en fait. C'est là que je me suis renommé Spikoz en fait. Alors depuis quand vous êtes en France? Alors là ça va faire 8-9 ans presque, hein. Presque 10 ans même on va dire, hein. C'est depuis 2006, voilà, si je ne me trompe pas celui-là. Donc bientôt, bientôt 10 ans. Ok. Alors quand est-ce que vous avez commencé à faire du rap? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce milieu? Bon, oui, bon, ça m'est arrivé depuis toute jeune, hein. Quand j'étais très jeune, j'étais voilà, plutôt accompagné de mon oncle qui aimait toujours la musique depuis quand j'avais l'âge de 11 ans, qui s'appelait Mas, actuellement c'est lui-même actuellement mon manager, hein. Il s'appelle Big Mas, mais on l'appelle, bon, son vrai nom de Boubou Magassa. Son vrai nom, Boubou Mas, on l'appelle Big Mas quand même, hein. Actuellement c'est lui qui est là, c'est lui qui ménage depuis en Afrique jusqu'à là, donc voilà, j'étais tout le temps avec lui. Et à l'époque j'avais que l'âge de 11 ans, 10 ans, hein. Donc quand j'allais chez lui, j'ai écouté la musique hip-hop. Cette époque-là, il y avait Tupac, Public Enemy, MC Hammer, tu vois, voilà, avec lui, donc je commence à m'adapter à écouter les sons jusqu'à que j'ai eu l'émotion d'écouter les sons. C'est là que ça m'a fait. Avant, bien sûr, j'ai pris des textes comme Daredi, Posty Black Soul, voilà, hein, Rouman, Dali Bibson. C'est avant quoi, c'est à travers leurs sons que je m'exprimais quoi, parce qu'avant je prenais leurs sons à eux pour essayer de traduire en sonique en fait, en gros tu vois. Donc là c'est là que ça a commencé, jusqu'à moi j'arrive à écrire mes propres textes, voilà quoi. Au début c'était juste le délire, hein. C'était un patient que j'aimais, mais c'est parti. Alors aujourd'hui en termes de production, est-ce que vous avez déjà sorti Oui, là c'est la promotion de mon 4e album si tu veux, hein. C'est là que j'ai déjà sorti le premier album. En gros on était un groupe le groupe s'appelait United, c'est moi, avec un groupe qui s'appelait Boots. C'est nous qui en font le hip-hop sonique si tu veux. On était un groupe United, donc on était plusieurs, hein. Mais au fur et à mesure on est resté que deux. Le premier album il est sorti en fin 2010, non, fin 2009. Après, ce moment, ça compte parler de son côté de son carrière solo. Entre-temps, moi j'ai sorti 2 albums depuis 2009 jusqu'à là. Ce qui fait 3 albums. Bon, un album solo, 2 en fait, hein, avec le groupe 3. Et là, je suis de promotion de 4 albums en fait. Donc, tout récemment, je suis en pleine tournée. Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie. Et tout récemment, je suis à Dakar en fait. J'étais à Fouta, parce que quand même, c'est le public aussi que j'ai ciblé aussi, hein, à la vallée du fleuve du Sénégal. Bakel, Waoundé, Jawara, Haroubéré, là où je suis né aussi, hein, d'origine, Haroubéré, Diambankani, voilà quoi, là, les villages qu'il y a à Alors, est-ce que le rap fait vivre vraiment son nom ici en France? Carrément pas tellement. Moi, je me plutôt envoyer, avec ma carrière, je me plutôt en Afrique. Parce qu'ici, ça va quoi, on est connu avec le groupe LL United, maintenant c'est Spikoz qui part en solo. Là ça va, bon, à ma génération, ça va quoi, parce que même hier c'était un concert avec Mokobe, là c'est Hawa en centre traditionnel, mais la salle il était quand même presque remplie. Avant les gens ils jouent pas, en fait, si tu veux le public est ciblé, je rappe bien en sonique,
Comme c'est nouveau pour eux, ils ne savaient pas. Soniké, ils ont l'habitude de chanter en traditionnel. Surtout au Balar Soniké, quoi, en fait. Voilà, c'est les musiques traditionnelles. Mais avec le rap, c'est nouveau pour les Soniké. Les gens, ils sont complexes parce qu'ils ne savent pas comment la langue Soniké, c'est dur. Comment peut-on rapper ça, en fait, la langue? Parce que Soniké, quand même, on est conscient que c'est un langue qui est très dur, quand même. Malgré, c'est le Sénégal, Mali, Mauritanie, la Gambie qui parle Soniké. Mais au jour d'aujourd'hui, ça va. Mais avant, il y a 5 ans, 7 ans passés, c'était la merde. Mais là, vraiment, ça va. Parce que, comme je te le dis, petit à petit, le oiseau fait sonner. Alors, quels sont tes projets? Ouais, bon, les projets actuellement à venir, s'il y en a plein là. Parce que là, déjà, Inch'Allah, si tout va bien, là, je suis en train de préparer un concert, un grand théâtre international. Je l'avais fait déjà avec Dembotania et Babarmal, il y a quoi? Il y a le 5 janvier 2013, pour te dire, on fait partie des premiers artistes qui sont joués au Grand Théâtre National qui se trouve à Dakar. Mais là, Inch'Allah, le lendemain du Tabaski, Inch'Allah, Dakar est en train de préparer le terrain. Donc là, j'espère que ça ira, parce que les médias et tout. Bien sûr, avec votre accord TFM, hein, la future média, on espère que. Voilà. Bon, entre eux, les gens sont en train de faire les démarches. Voilà, mais c'est un projet qui est en cours. Donc en même temps, le projet aussi actuellement. Je vais en profiter de remercier aussi Makalou qui nous a mis en relation, parce qu'avec lui, c'est un collègue actuellement. On travaille dans la même radio actuellement, qui est Sonic.com. C'est un radio qui est basé actuellement en France, actuellement ici. Donc voilà, tous ces projets-là, plus des projets de festival international Sonic qu'on va faire au Mali actuellement, qui va se passer au Mali, Inch'Allah, le mois 2016. Donc après, voilà, il y a une autre tournée qui est prévue, mais bon, je sais pas, tournée européenne quoi, ici, parce que depuis j'ai pas pu faire de tournée européenne parce qu'on n'avait pas assez d'associations ou intégrées au niveau des réseaux sociaux européens quoi, en fait, tu vois. Mais bon, ça va, hein, je bouge parce que j'ai des gens qui ont, comme Didier Rakou, vraiment, c'est des personnes avec Siaya Tabré, comme je te dis sur le Crapoin, comme vraiment qui ont vraiment eu confiance en moi de voilà en fait, tu vois, donc voilà. Ok. Alors, quel est votre dernier mot? Alors mon dernier mot c'est avant tout d'abord je vous remercie pour l'avoir. C'est pas évident de quitter jusqu'en Afrique, de venir ici en France, voilà, vraiment c'est un plaisir les gars, je partage ces plateaux avec vous et tout, merci beaucoup, donc voilà. En même temps, je suis tout le bonheur du monde, hein, donc voilà quoi. Comme disait voilà, ok, voilà, merci. Donc le dernier mot, voilà, je remercie tous mes fans du Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, parce que le Soniké c'est vaste quand même. Donc vraiment, j'étais en pleine tournée comme je te dis, j'étais à Stade Amadou Barry, le 28 décembre, donc vraiment, la salle était énormément remplie, c'est un plaisir pour moi. J'étais à Diawara, Waoulé, vraiment c'est One Love Big avec tous mes fans en fait, tu vois. Donc voilà, merci à Wakalou, Fodé Sissé, Boubou Samba, Siaya Tabré, Missoniké, comment ça s'appelle, Sobé, hein, une association aussi qui est basée à Dakar qui s'appelle Sobé. Donc vraiment, on le voit tous, hein, je vous aime et puis bon, c'est Explico, c'est du lourd, on arrive. Bon, je vais laisser un collègue à moi aussi avec qui fait partie de mon staff, on parle un peu de Soniké. Donc voilà quoi. Combien comme c'est le diamant comme angel diga bene ko communal question rek on a dû présenter sur le bene gani ho explico to be wadem ko kefin staff ke no nya bon o se fenga tan kat sur bene ken sur bene igam pranto deman o ganati sur bene igam pranto deman ken sur bene o diga mo ko xane ko sur bene geno ko iga shori kan kan ko na fatuma di Sénégal mu teni Gambie o se fenga tan quoi bon o ani shoni ke représenter o ga représenter o mul xamnu ku benu ju iguro na ko be masoro bitul o xay mul xamnu ku na don soro ku nitu akati nyan kam ko soro ku beni gam paranto no dema ku nyam paranto dema ina succès le ma ku munde o ku ko France ma gam paranto ke be do or debet wala ndiga mun ko afino Ok. merci beaucoup.